Donc, en quelque sorte, il faut que le locataire soit extrêmement méfiant et très vigilant au moment de cet état des lieux de sortie. Et il faut qu'il n'oublie pas une chose, c'est que s'il n'est pas d'accord avec tel ou tel élément de cet état des lieux de sortie, eh bien, il n'est pas tenu de le signer, ça n'est pas obligatoire. Et donc, si le locataire, par exemple, n'est pas d'accord avec un certain nombre d'éléments que le propriétaire ou son représentant a écrit sur l'état des lieux, et qu'à ce moment-là, on arrive au moment de la signature, que le propriétaire ou son représentant lui dit, bon, bah maintenant, on va signer, et le locataire dit, ah bah, écoutez, moi, je suis pas d'accord avec telle chose, je suis pas d'accord avec telle chose. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui peut se passer? C'est qu'en effet, l'état des lieux n'est pas obligatoire en tant que tel d'être signé. Par contre, méfiance, parce que l'absence de signature d'état des lieux, notamment si ça vient du locataire, peut lui être reprochée. Donc dans ce cas-là, on peut faire appel à un tiers qui est maintenant le commissaire de justice. Donc Alors, le commissaire de justice, il s'appelait comment avant? C'était l'huissier de justice. Voilà, c'est un huissier. Et maintenant, il porte un nouveau nom, c'est voilà, le commissaire de justice. Tout à fait. Bon. Donc ce commissaire de justice peut venir en tant que tiers, sachant que les frais, ça c'est bien indiqué, seront partagés. Lorsque ça ne peut pas être réalisé de manière amiable et cordiale, on va dire, eh bien les frais sont partagés et ce tiers-là viendra constater en effet eh bien l'ensemble des pièces, l'ensemble du logement et rédigera un état des lieux de sortie. D'accord. Donc, qui le fait venir? C'était ce commissaire de justice, hein? Exactement. Qui le fait venir? Eh bien alors, soit au préalable, le locataire ou le propriétaire décide de lui-même de faire venir l'huissier. Et à ce moment-là, ça sera à sa charge. Soit on se rend compte que lors de l'état des lieux, eh bien, ça ne va pas pouvoir être fait de bonne manière. Et donc, c'est la partie la plus diligente, c'est ce que dit la loi. Donc, le propriétaire ou le locataire qui fera appel à un commissaire de justice. D'accord. Alors, on a peut-être quelques conseils à donner là-dessus pour cet appel au commissaire de justice, parce que ce qu'on constate aussi souvent, nous, c'est que les bailleurs ont leur propre commissaire de justice. Et ils ont l'habitude d'ailleurs de tout cela, alors que le locataire, lui, il n'a pas l'habitude de contacter des commissaires de justice, etc. Alors, il y a une sorte de désavantage entre le bailleur ou son représentant qui a ses commissaires de justice attitrés ou son commissaire attitré et le locataire qui n'y connaît rien. Donc, quel conseil est-ce qu'on donnerait au locataire? Le conseil qu'on pourrait donner au locataire, c'est lorsque vous sentez que l'état des lieux peut potentiellement être tendu, c'est de vous informer au préalable des commissaires de justice, des huissiers de justice qui seraient disponibles aux environs de votre logement pour qu'ils puissent venir à ce rendez-vous si vous les appelez au dernier moment. J'irais peut-être un peu plus loin, moi. C'est-à-dire qu'avant même l'état des lieux, moi, je prendrais contact avec des commissaires de justice du coin pour leur demander si, éventuellement, d'abord, ils travaillent pour le propriétaire en question, hein, donc s'ils travaillent pour lui, c'est pas la peine de l'appeler. Il faut chercher une autre personne dans le secteur. Et quelquefois, il faut téléphoner à plusieurs commissaires de justice pour qu'enfin, on en trouve un qui soit neutre, c'est-à-dire qui ne dépende pas du propriétaire bailleur, ni même du locataire d'ailleurs, mais qui soit complètement neutre. Et donc, une fois qu'on a pris contact avec un commissaire de justice, on lui dit, peut-être que j'aurai recours à vos services si j'ai un désaccord avec mon bailleur. Est-ce que vous êtes d'accord dans ce cas-là pour venir? Si au moment de l'état des lieux, il y a un désaccord, dès que c'est terminé et que la porte s'est refermée derrière le locataire et derrière le propriétaire, tout de suite, très vite, le locataire téléphone au commissaire de justice et lui dit « Je vous demande de venir pour l'état des lieux ». Comme ça, il sera allé plus vite que le propriétaire et c'est ce commissaire de justice qu'on prendra et non pas celui que le propriétaire aura trouvé. Il y a un petit problème qui peut se poser, même un gros problème s'il se pose, c'est que les états des lieux se font de plus en plus avec des tablettes. À la fin de l'état des lieux, le bailleur ou son représentant ne peut donner aucun document au locataire puisqu'il a sa tablette. Et donc, il faut qu'il rentre à l'agence ou qu'il imprime le document et qu'il l'envoie ensuite à l'ancien locataire. Ça peut poser des problèmes là-dessus parce qu'il y a une période durant laquelle le locataire n'a aucun document, ne peut pas contester, il a remis ses clés, il n'a aucune preuve.
qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Alors vous soulevez un point important, en effet, c'est une problématique qu'on voit de plus en plus, c'est le fait de ne pas avoir son état des lieux de sortie dans les mains au moment où nous quittons l'appartement. Alors que c'est bien indiqué dans la loi, nous devons avoir une copie de l'état des lieux de sortie dans nos mains. Pourquoi? Pour tout simplement avoir une preuve, comme quoi on a remis les clés, comme quoi on a constaté les mêmes choses au même moment. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant, par exemple lors de l'après-état des lieux, c'est de bien indiquer que si c'est fait par tablette, qu'une personne ramène par exemple une petite imprimante portable pour que vous ayez ces documents en main propre. Si, comme c'est pas toujours possible dans un monde idéal, si vous voyez que le bailleur ne vous donne pas une copie de cet état des lieux de sortie, nous vous conseillons évidemment de protester et dans un second temps de prendre en photo avec votre téléphone portable l'ensemble des pièces, l'ensemble des pages, que ce soit papier si la personne ne peut pas faire de copie de cet état des lieux, ou bien sur la tablette, afin que vous ayez à minima une preuve entre vos mains de cet état des lieux de sortie. D'accord. Donc, munissez-vous ou d'un appareil photo ou de votre smartphone et avec ces éléments-là, vous photographiez les différentes pages de l'état des lieux qui étaient faits. Vous aurez une preuve que l'état des lieux était fait. L'étape 1 de l'état des lieux, c'est l'état des lieux d'entrée. On vient de vous donner un certain nombre de conseils pour l'état des lieux de sortie, mais ça n'est pas complètement terminé. Il y aura une troisième vidéo, le moment où on a quitté l'appartement, la restitution du dépôt de garantie ou d'autres choses de ce genre, mais ça sera développé dans une troisième vidéo. Et donc, on va s'arrêter là pour l'état des lieux de sortie et on vous donne rendez-vous pour notre troisième et dernière vidéo sur la suite de l'état des lieux dans quelques temps. Au revoir. Allez. Au revoir, Monsieur Silio.